Bonjour à tous, ici Roby, une nouvelle vidéo que je voulais faire tout début janvier, du coup que j'ai fait maintenant, surtout sur le bilan de l'année, puisque là, ça y est, j'ai fini mes trades, et puis je vais partir un tout petit peu en Grande-Bretagne la semaine prochaine. Voilà, je termine juste par le dernier trade de l'année, donc j'étais assez content. Souvenez, dans l'autre dernière vidéo, j'avais pris un short sur cette zone là, c'est du H8 hein, sur le gold, on est bien sur le gold, et puis voilà, j'ai essayé de faire un swing après mes déboires en scalping mardi et mercredi, et donc j'avais débouclé ici une première partie, le stop win était là, et donc il a été débouclé en limite après, et donc ça m'a permis de faire 956 puis 1200 euros. Voilà, donc après le petit bilan de l'année, parce que ça doit être mon passé de commercial il y a bien longtemps. Voilà, je vais vous montrer parce que je continue à être transparent avec vous. Donc les tableaux, je continue à faire le tableau, ça me parle. Donc voilà, 2007, c'est l'année où je suis revenu de Paris dans ma Bretagne natale, et donc où j'ai vraiment fait du trading par moi-même, et ayant changé de qualité de vie et surtout d'horaire de travail. Voilà, ça m'a permis de prendre un petit peu plus de temps et donc pour faire du travail. Donc sur les trois comptes réunis de trading, hein, j'ai mis une certaine somme, alors, évidemment, qui est, voilà, j'ai mis une valeur de 100 hein, sur les trois sommes, et donc je fais régulièrement ce travail tous les mois. Je fais pas à la semaine, je fais à peu près tous les 10 jours, donc 3 fois par mois. Et là je vous l'ai fait, donc je vous montre le graphique annuel. Donc vous voyez, par rapport à, on dit ah bah oui, il gagne de l'argent, oui, mais regardez, ma mise de départ était de 100 hein, depuis 7 ans, ça va faire 8 ans maintenant. Et première année, j'ai quand même perdu 40%. J'ai pas la ligne matérialisée des 50%, mais mon but c'était, ma limite perso c'était en dessous de 50, je ravale mes billes et puis je vais faire autre chose. Et je suis jamais descendu en dessous, j'ai toujours fait 50, 51, et c'était ric-rac pendant 2-3 ans. Donc vous voyez, moi qui suis un scalper et que j'aime pas trop attendre, pour certaines choses, il faut prendre de la hauteur et puis regarder sur le long terme. Et voilà que, vous voyez, depuis 2000, donc dernière année 2010, j'étais un tout petit peu à l'équilibre, enfin non, un tout petit peu en gain, mais à l'équilibre. 2011, je suis reparti en dessous, puis 2003, comme je vous disais à la dernière vidéo, depuis 3 ans, je gagne des sous. Et puis surtout l'année dernière, cette année par contre, 2004, où j'ai fait, si je dis pas de bêtises, 32,89, donc 32,90% de gain, non pas par rapport au centre de départ, mais par rapport à ce que j'avais fini l'année dernière, enfin d'une année sur l'autre. Ok, mais sur la globalité, je suis encore en dessous. Hein. Donc je n'ai pas récupéré ma mise de départ, vous voyez, pour l'instant, bien que depuis 3 ans, je suis en forte progression. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2012, la progression augmente. Donc on verra bien ce qui va se passer. On continue. Alors sur l'année 2014, donc voilà, ça c'est les mois, hein, janvier, février. Donc vous voyez, ça aussi c'est ce que je suis le plus content, c'est que j'arrive à faire maintenant, à être à peu près régulier. C'est-à-dire que je n'ai pas de haut et de bas, de grand haut et de grand bas comme j'ai eu par le passé. Donc c'est de stagner, voire de faire à peu près toujours pareil et de monter, de monter, de monter pour arriver tout en haut après, arriver au mois de décembre. Hein, ici on est au mois de décembre. Ok, donc en partant toujours des 100%, voilà, et en arrivant en haut. Ok, donc le trading forex, donc ça c'est sur le forex. Alors sur le forex, il y a des choses assez surprenantes à regarder, mais très intéressantes. Donc ça c'est le nombre de trades. Alors pareil, sur 100 trades, j'ai quand même 41% de sortie à 0. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça, on est sur le forex. Hein. Je vous rappelle, le forex, c'est les bandes de Bollinger, le Ishimoku en 15 minutes, les bandes de Bollinger en H2, et je le joue la plupart du temps en accélération. Donc ça, vous connaissez. Mais avec des stops très courts. Souvent, voilà, dès que ça commence à gagner 4, 5, 6, 7 pips, je mets stop à 0. Donc, d'où la forte proportion. Ce qui me permet quand même de faire 38% de scalp entre 8 et 20 pips, donc de sortir à peu près 8 dixièmes de ma pause
et voilà, une moyenne de 14 pips. Les trades perdants, on parlera des trades gagnants global après. Voilà. Trade perdant, donc vous voyez, trade perdant, ça représente quand même 15,79, mais avec des pips plus importants, parce que souvent mes stops sont entre 30 et 40 pips, ça dépend. Donc effectivement, il faudrait peut-être que je raccourcisse un petit peu mes stops, c'est ma réflexion du jour. Et sur le trade gagnant globalement, je vais même faire une petite faute de français, veuillez m'excuser. Trade gagnant global, c'est pas très français, on va enlever les S. Et donc sur ces trades gagnants globalement, donc je fais que 5,30%, donc on va dire 5%. Mais là je vais, donc c'est-à-dire c'est les deux lots restants, c'est les soldes où le stop est déjà à 0, je ne risque plus rien, et là je les laisse aller, donc j'ai fait quelques bons coups, et j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait que 5% de la totalité, hein, où ça va plus loin, mais c'est 5% qui me rapporte finalement en swing, parce que vous voyez les autres en nombre de pips, en moyenne, les scalps plus les pertes, ça s'équilibre. Par contre, ça me permet, en partant souvent, et de temps en temps, donc il y a 5% qui réussit, et ces 5% m'apportent donc pas mal. Donc c'est vraiment le scalping gourmand, hein, c'est-à-dire entre 20 et 100 pips qui me rapportent sur le Forex. Et ça c'est vraiment... voilà, c'était difficile à matérialiser, et avec un graphe, et avec en calculant bien... voilà, on s'y retrouve et on comprend beaucoup mieux. Donc tout ça c'est sur 2014, hein, mais j'ai à peu près les mêmes fromages sur l'année précédente. Bon, alors là, un scalping essentiellement sur le DAX, c'est pas compliqué, hein, c'est-à-dire le nombre de sorties à 0, c'est là, 29%, de pertes 9%, et j'ai un bon, voilà, 62% de gains. Et donc ça se passe relativement bien. Autre chose intéressant à regarder, voilà, je voulais vous montrer avant de terminer, c'est les horaires de trading. Et voilà, ça c'est important. Vous voyez ici j'ai un très bon pourcentage, 96%. Donc 96% de trades réussis entre 7 et 9 heures, parce que là je joue exclusivement sur le DAX, et aussi cette année on a eu de la chance avec le yen, donc les paires en yen, donc en se levant de bonne heure on arrive à attraper les queues de trade qui se passe plutôt un peu plus tôt au petit matin, plutôt vers 4-5 heures, mais voilà, donc tout ce qui a été sur le yen a été renforcé, ce pourcentage, le matin. 9-11 heures c'est pas trop mal, on est à 77%, là presque 90%, et puis 13-15 heures j'étais étonné quand j'ai vu ça, je dis comment ça se fait, parce que souvent je trade plutôt vers midi, 1 heure, mais non, je me suis aperçu qu'il y a eu des boulettes vers 14h30 quand j'ai voulu prendre des trades en cours avec les annonces. Donc si j'ai pas encore compris, il va falloir que je comprenne de ne pas trader enfin au moins au moment de l'annonce, hein, même si on fait des bons coups de temps en temps, globalement on se prend souvent des stops rapidement, voilà, sans s'en apercevoir, j'allais dire. Après on repart un petit peu vers le haut, et puis là 17-19 heures on commence à retomber, 61%, et puis là c'est pareil, je trade rarement à ce heure là, mais là j'ai dit tiens c'est marrant, je descends à 35%, 35-36%, et bien c'est pareil, les FOMC, je suis persuadé que je vais faire des bons coups, ça va être super volatile, donc le peu que j'ai fait, notamment là avec Yellen, ça me plombe. Donc c'est vraiment une plage horaire où voilà, une fois qu'on a fait un petit peu ce bilan, alors c'est pas précis à la minute précis, hein, mais voilà, donc on se dit si t'es un gars intelligent, il se dit voilà, je trade le matin. Moi ça me convient bien, puisque par ma profession je suis souvent occupé l'après-midi, et souvent le soir j'ai des cours que je donne, donc je suis plus dispo le matin, et il se trouve que comme par hasard c'est là que je suis le plus performant. Donc voilà, c'était une réflexion. Donc essayez vous faites des tableaux et tout ça, mais vraiment de faire un bilan, et de voir ce qui va pas, d'essayer de prendre des bonnes résolutions pour l'année d'après, surtout au niveau des horaires. Alors je pourrais vous faire le même graphe que je n'ai pas fait avec les paires favorites avec lesquelles je gagne et celles que je ne gagne pas. Le gold, j'ai peu joué dessus, peu fait de trade. Il se trouve que j'ai fait, je crois que j'ai fait qu'une perte sur le gold. J'ai fait presque du 100% sur le gold. Et je le joue en H8, là, c'est pas du scalping. Donc vous voyez comme quoi on peut. Il y a du bon, il y a du moins bon. Donc le gold, je n'ai pas joué beaucoup, mais j'ai relativement à chaque fois eu le bon flair, et ça a toujours bien fonctionné. Peut-être que j'évite de trader quand j'ai pas d'infos, alors que sur le scalping, on a tendance à vouloir trader absolument tous les jours.
Cette fois-ci, je réitère mes bons voeux de bonne fin d'année. Voilà, faites le bilan un petit peu de ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu. N'oubliez pas, vous avez vu que j'ai mis un certain temps avant d'arriver à comprendre, à gagner de l'argent. Donc souvent la première année on gagne parce que c'est la chance du débutant. Mais le plus dur c'est vraiment la régularité. C'est ça qui est difficile à faire. Sur ces bonnes paroles, on va essayer de prendre des bonnes résolutions de trading pour l'année prochaine. Et puis je vous dis salut et puis merci à tous. Bye bye.